Captain America Brave New World. C'est un film que nous allons évoquer aujourd'hui et que peut-être vous attendez. Sachez que c'est normalement, si tout se passe bien, le prochain Marvel, donc celui après Deadpool et Wolverine. Il sort pour l'instant toujours en février 2025. Quoi qu'il en soit, dans un premier temps, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Et évidemment, attention, énorme spoiler. Parce que là, je vais te montrer un visuel de meilleure qualité du costume de Captain America. Donc, attends. De Falcon. Tu vas te dire quoi? Attends. Et, attention spoiler, du Red Hulk. Là, c'est pas une figurine ou un petit jouet. Non, là, c'est la tête qu'il a. Ok? Sachant qu'on avait déjà eu la tête de Falcon, qu'on avait déjà eu la tête du leader, là, c'est Can We Get Some Toast qui nous montre la tête du Red Hulk. C'est bon? C'est bon. Commençons tout de suite par le moins hypant, entre guillemets, puisqu'on sait à peu près à quoi il ressemble, le costume de Captain America. Évidemment, il a toujours le petit bouclier en vibranium, il a le retour des lunettes rouges, bon, ce n'est pas très grave en soi, et de toute manière, c'est même logique qu'il en est, puisque, admettons, il est en Irlande, il vole, boum, il se prend un moucheron, ça pique les yeux. Je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas d'aile pour aller jusqu'en Irlande, mais ça pique sûrement les yeux. En tout cas, lui, il a des petites lunettes, voilà, bon, c'est pas non plus incroyable, mais il a donc les ailes, donc des nouvelles, puisque je vous rappelle qu'il avait déjà des premières ailes du côté de The Falcon and the Winter Soldier qu'il a fini par donner à Joaquin Torres, et donc le Wakanda lui a envoyé des ailes en vibranium. De plus, bon, au niveau du côté, bon, là, les petits V, on a un nouveau logo, un petit peu similaire à celui qu'arborait donc Captain America dans Captain America le soldat de l'hiver, sauf que là, bah, du coup, au lieu que les traits soient, on va dire, parallèles et horizontales, ils sont un petit peu en diagonale, comme pour symboliser donc la bannière étoilée, mais avec les ailes. Moi, je trouve que c'est plutôt sympa de le faire de cette manière-là. A priori, je vous rappelle qu'il aurait plusieurs costumes, au moins 2. Il y en aurait donc un qui soit similaire à celui-ci qu'il, je pense, arborera tout au long de ce film-là. Et en plus, je pense qu'il aura un costume plus sombre et doré, a priori. Sachant que c'était plus en lien avec la Serpent Society qui ne fait plus partie de ce film-là. Je vous rappelle qu'ils ont été cutés, alors j'en suis confus pour les fans de Seth Rollins, mais il n'est plus dans le film. Donc peut-être que ce costume, on ne le reverra plus, je ne sais pas. En tout cas, là, on voit notamment sur le poignet qu'il a une sorte de petit bracelet. Alors, est-ce que c'est pour commander ou contrôler toujours Red Wing, donc il serait toujours accompagné d'un petit compagnon, entre guillemets, de haute technologie, de grande technologie, comment on dit? La nouvelle technologie, plutôt. Je ne sais pas, sachant qu'il a toujours les lunettes et ça peut l'aider à trouver ses trajectoires. Il y a évidemment une intelligence artificielle qui peut l'aider pour se guider. En tout cas, voilà le costume de Captain America qu'on devrait avoir du côté donc de Captain America Brave New World, supposément en partie parce que dans ce genre de film, on a un costume où il fait tout le film et un costume final. Ça a été le cas notamment pour Captain America le soldat d'hiver, pour les films Iron Man, c'est la plupart du temps ce genre de choses. Bref, on a aussi un visuel de Falcon, et il est appelé comme ça, c'est Joaquin Torres. Je vous rappelle qu'on avait déjà eu un visuel du personnage par Can We Get Some Toast, donc, et c'est le même, hein, tout simplement, on voyait ce casque à la moitié du visage qui était avec une visière un petit peu orangée jaune, c'est le cas dans ce costume-là. Alors, beaucoup de personnes ne sont pas fans des couleurs, notamment en disant « Non mais on abandonne le rouge et le bleu, ça n'a pas de sens ». Sachez que dans les comics, il a un costume, alors pas similaire à celui-ci, mais un petit peu. Il y a du marron, il y a du vert et il y a du doré. Là, on retrouve un petit peu les éléments qu'il a, notamment du côté des comics. Je suppose que ça peut être un personnage qu'on pourrait avoir du côté des Avengers par la suite, puisque bah, il est déjà dans Captain America Brave New World, donc sachant que Captain America sera de retour dans les films Avengers, il pourrait amener son acolyte avec lui. Et Joaquin Torres, moi, c'est un personnage que j'avais bien aimé d'ailleurs dans The Falcon and the Winter Soldier, mais là, on a un visuel du costume. Alors, je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ce visuel. Est-ce que ça vient de McDo? Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, on a les ailes qui ont l'air d'être elles-mêmes
à la fois argentée, noire et verte. En fait, pourquoi est-ce il arborerait ces couleurs? Peut-être parce que lui, du coup, vu que c'est une sorte de militaire, il essaye de peut-être passer inaperçu. Alors tu me diras, bah, à quoi ça sert d'avoir un costume camouflage si c'est pour avoir des ailes énormes qui te permettent de voler? C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, moi, c'est un personnage que j'attends, alors pas forcément au tournant, parce que je ne pense pas que c'est lui qui va être le nerf de ce film-là, je pense que ça va être un bel ajout, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'attends un petit peu. J'attends un petit peu, c'est pas non plus... ça ne sera pas grandiloquent. Et le dernier. Attention, spoiler, encore une fois. On a un visuel du Red Hulk. Can We Get Some Toast, hier soir, nous a dévoilé quelque chose. Ceci. Alors tu vas me dire, c'est rien, c'est juste un Hulk rouge, et on a déjà la moustache. Alors on ne sait pas vraiment si c'est une moustache ou si c'est l'ombre et tout, mais on a l'impression qu'il a une sorte de moustache, et rien que ça, ça me hype. Pourquoi? Parce qu'on a un Hulk vénère. Et ça, on ne l'a pas... Je vous rappelle quand même que la dernière fois qu'on a eu un Hulk vénère du côté du MCU, c'était dans Infinity War. C'était il y a 6 ans. Là, ça fait 6 ans qu'on se coltine le prof Hulk. J'en ai ma claque. Arrêtez avec lui. Mettez-nous un vrai Hulk, et là, enfin, on va l'avoir. Je rappelle encore une fois, il faut rendre à César ce qui est à César. Can we get some toast? Le frérot ou la sœur, je ne sais pas, mais bon, il ne connaît sûrement pas mon existence, mais quoique je paye quand même, je paye son abonnement, donc il devrait au moins connaître mon prénom. Warren, si tu cherchais. Ça me ferait plaisir de te rencontrer, Can We Get Some Toast, même si on ne connaîtra jamais ton identité. En tout cas, le visuel du Red Hulk, ça va envoyer du très très lourd. Oui, il y aura bel et bien un combat entre le Red Hulk et Captain America. Je vous rappelle que certaines personnes vont sûrement me dire « Oui, mais attends, mais comment est-ce que Captain America peut rivaliser avec un Hulk ?» A priori, il aurait donc tout un costume en vibranium, donc ce qui permettrait d'absorber les vibrations et donc les coups portés, notamment par rapport au costume, par rapport au bouclier, mais également par rapport à ses ailes. Il peut faire une petite boule. Et donc, a priori, on partirait là-dessus. Moi, c'est un personnage que j'attends là pour le coup au tournant. Parce que ils se sont trop ratés sur Hulk pour ne pas réussir le prof Hulk, n'importe quoi, bon ça ils l'ont raté, mais le Red Hulk, il ne faut surtout pas le rater. On verra. En tout cas, si on a un visuel là, est-ce qu'ils vont jouer là-dessus dans le film? Bon, en tout cas dans le trailer plutôt. Imaginez dans le trailer, là, cette année, on voit le Red Hulk. C'est quasiment sûr, parce que je pense qu'ils vont essayer de capitaliser là-dessus. Ça ne peut pas être une sorte de petite surprise, sachant qu'on change l'acteur, évidemment parce que l'ancien est décédé, William Hurt, hein, je vous le rappelle. Donc on prend Harrison Ford, donc on prend un acteur qui est quand même assez bankable, même si, bon, le dernier, Indiana Jones, est un four monumental. Mais on prend un acteur qui est très connu. On rajoute à ça le fait que bah, le Général Ross, on l'a vu quand même pas mal de fois ces derniers temps. Le Red Hulk. Si on le voit dans le trailer... Bah j'allais dire, je me rase la moustache, mais je fais déjà ça pour Deadpool s'il ne fait pas le milliard, donc ça ne servira à rien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'était vraiment très plaisant de vous proposer ce petit contenu, quoi, tout simplement. Et on se retrouve dans... je ne sais pas combien de temps, mais supposément pour une vidéo foot, puisque ce soir, c'est le Paris Saint-Germain qui joue.